Alors, l'agent de Sadio Mané s'appelle Bjorn Bezemer et moi, je me demande ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait son travail ou est-ce qu'il boit juste du coca, nanana, toute la journée? C'est pas possible, ça. Sadio Mané, le gars, c'est le joueur le plus disrespected de Liverpool. Et en fait, tout le monde regarde son contrat, personne ne sait, on n'en parle pas, alors ça se finit dans un an. Bouge de ce club, Sadio. Ce club de non-reconnaissant. Et puis, cet agent-là qui fait rien. Sadio Mané, c'est, pour plein de raisons, c'est le 13e salaire de Liverpool, le 13e. Tu te rends compte de ça? Le 13e. Il gagne 100 000 par semaine. Luis Diaz vient d'arriver, il gagne 90 000 par semaine. Sadio Mané, il gagnait 90 000 avant, ils l'ont mis à 100 000. Salah, il est à 200 000, Van Dijk est à 220 000. Tu t'imagines? Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard, je l'ai déjà dit. Que les gars-là, ils n'en veulent plus. Et je vais parler du match, parce que vous connaissez, je vais aller au fond des choses dans le match. Mais juste pour expliquer ça, que c'est pas possible. Le gars, on peut pas lui manquer de respect comme ça à chaque fois. À chaque fois, je regarde la télé et puis il y a des gens, ils disent « Oui, mais c'est parce qu'il est pas content, il y a une petite guéguerre, un petit truc entre les stars de Liverpool, c'est lui qui sort avant Salah. » C'est pas que c'est lui qui sort avant Salah. Salah ne sort pas. Arrêtez de faire du gaslighting. Arrêtez c'est pas honnête. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Quand on dit que oui, il sort, il est pas content parce qu'il doit en laisser aux autres aussi. Oui. Mais s'il y a que lui qui en laisse aux autres. Salah, il sort jamais. Pourquoi Salah n'en laisse jamais aux autres? Et c'est pas une attaque contre Salah. Parce que Salah est un bon finisseur. Tout le monde sait que Salah est un très bon joueur. Mané aussi est un très bon joueur. Ces deux-là doivent jouer. Demi-finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de je te mets au repos, il n'y a pas de je te sors. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Et puis, c'est toujours dans un seul sens. Et remarquez une chose. Parce que là, Sadio Mané, il est en course pour le Ballon d'Or avec Benzema. Et les gens sont en train de dire, ouais, Benzema, il a marqué, Mané doit marquer. Et Mané, il marque, mais laisse-le continuer. Laisse-le mettre aussi un doublé. Ok, il n'a pas mis de doublé, il ne tire pas de penalty. Qu'est-ce que tu veux? Mais laisse-le continuer son match. Remarquez une chose. En 2019, quand Sadio Mané était en course contre Salah pour le Ballon d'Or africain, Klopp était en train de sortir Mané dans tous les matchs. Vous vous souvenez de ça? Et Mané était fâché. Salah avait continué à mettre ses buts. Lui, il était sur le banc. Salah a gagné le Ballon d'Or africain. Qu'il avait mérité, je vous dis, mais il y avait de la concurrence. C'était serré. Et Klopp, Liverpool, ils ont mis Salah devant. Salah a gagné le Ballon d'Or. Bravo. Là, c'est la même chose. Le mec, il est en course pour un Ballon d'Or contre Benzema. Et le mec, il le sort. Mais non, laisse-le jusqu'au bout. Demi-finale de Ligue des Champions, tu l'as sorti contre Everton le week-end dernier, à la 60e minute, il fait ça tout le temps. Et puis les gens veulent nous faire croire que oui, il faut pas qu'il soit content. Sadio Mané, c'est un mec qui est gentil, ça. Les gars là, ils ont de la chance, il est gentil. Parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Et tu penses qu'un club comme ça, ils vont le supporter pour le Ballon d'Or? Il y a que nous qui allons le supporter pour le Ballon d'Or. Personne d'autre. Personne d'autre. Il y a que nous. Tu penses qu'eux, ils vont le supporter? Les mecs, ils comptent même pas sur toi tout le match. Tu penses qu'ils vont te supporter? C'est pas possible. Ils te mettent même pas en avant. Dans leur propre club, tous les gens qui parlent là, les Jamie Carragher, qui aiment Sadio Mané, qui le dit, aucun support pour ça. L'année dernière, Gerrard, il était en train de parler déjà, il y a 2 ans, pour Van Dijk, pour Salah. Rien pour Sadio Mané. Eux tous, Owen, eux tous. Tu penses ça, c'est normal? Je suis en colère contre ça. C'est pas possible. Soutenez le gars. Si un autre mérite, après un autre va gagner. Mais soutenez le gars. Mais il le sort. Il ne lui laisse pas la possibilité de faire des gros exploits. Tu le sors à la 70e minute. Je vous avais dit que Liverpool ne voulait plus de Sadio Mané. Et que tout ce qu'ils font là, t'imagines le gars, ils l'ont trimballé. Sadio Mané, il jouait à droite de l'attaque. Il a été super performant. Ils sont allés en Ligue des Champions. Ils ont recruté Salah. Ils ont dit Sadio Mané, maintenant tu vas à gauche. Il a joué à gauche. Il a été super performant. Et là, ils veulent se débarrasser de lui. Il dit, tu vas dans l'axe. Sauf que malheur pour eux, c'est un très grand joueur. Il est super performant dans l'axe. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, s'ils le mettaient totalement sur le banc, ça allait être trop flagrant. Donc, ils trouvent un moyen de le sortir comme ça, en le mettant dans une position qui n'est pas forcément sa position. Mais il marque des buts. Effectivement, il ne va pas faire des grands matchs comme il faisait avant, même si lui, il en fait quand même. Mais il n'a plus d'espace pour jouer. Tu as vu Villarreal, comment ils vont jouer? Comment ils ont joué? Et ça, je pense que c'est un manque de respect. Le manque de respect, il est là, dans tous les sens. Peu importe ce que les gens disent, les faits sont là. 13e salaire du club, c'est lui que tu sors à chaque fois, et puis tu le soutiens pas pour des distinctions individuelles. C'est pas normal. Si c'était Salah qui avait mis 2 buts contre Manchester United, 2 buts contre City, et puis 1 but aujourd'hui, ils parleraient tous de lui pour Ballon d'Or. C'est la vérité. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Je déteste ça. Et maintenant, je vais parler du match, parce que je vais pas parler que de Sadio Mané, je vais parler du match aussi, et bien sûr, je vais parler de lui dans le match. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui,
c'est une demi-finale qui n'a pas été aussi belle que la demi-finale d'hier entre le Real et puis City. Et c'est pourquoi, parce que Villarreal, ils sont venus, comme disait quelqu'un, en touriste. Mais je suis même à dire limite, limite, pour dire qu'ils ne méritent pas de jouer une demi-finale Ligue des Champions. Limite. Mais ils ont mérité de se qualifier parce que le Bayern, ils ont été arrogants, comme disent les gens, ou ils ont été trop suffisants, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Villarreal n'a pas volé sa qualification. Mais si pour nous servir ça en demi-finale, autant ne pas venir. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas le niveau, ils sont restés bloc. Demi-finale Ligue des Champions, il n'y a plus de but à l'extérieur, il n'y a plus de résultats, tout ça, ça compte plus. Donc viens jouer le match pour gagner. Si tu ne gagnes pas, tu vas sortir. Si tu perds une fois et puis tu fais un match nul, tu sors aussi. Mais c'est de jouer. Ils sont là, je comprends au début, tu es là, tu restes devant tes buts, tu attends que l'orage passe, mais il n'y a même pas eu d'orage. Parce qu'ils sont restés bloc bas, il n'y a aucun espace pour jouer dans la profondeur. Ils ont essayé de faire ce que Everton a fait ce week-end. Sauf que tu es en demi-finale Ligue des Champions, mon gars. Tu fais rien. Et puis tu regardes que dès le début du match, Liverpool, ils ont essayé de trouver des espaces là où il n'y avait pas. Parce que par exemple, Mané, dans sa position axiale, il a fait des courses pour demander le ballon, mais à chaque fois que quoi? À chaque fois que Alexander-Arnold ou bien Robertson avait le ballon, parce qu'ils se sont très bien rendus compte que si tu veux jouer contre une équipe qui est bloc bas, il va falloir que mon gars, tu puisses faire des centres. On l'a dit 1000 fois sur cette chaîne, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur les centres, en fait, tu as vu que Sadio Mané, dès la 58e seconde de la première minute, il fait un appel. Il a fait énormément d'appels à chaque fois que Robertson ou bien Alexander-Arnold avec le ballon. Et c'est ça qu'il faut faire dans ces trucs-là, avec les combinaisons que lui et Salah ont pu faire aussi. Sinon, frappe de loin avec Alcantara, mais Liverpool ne fait pas ça souvent. C'est Oxlade-Chamberlain qui frappe de loin à Liverpool en général, mais il n'est pas là. Ou même Phil Jones dans une moindre mesure. Mais, donc tu vois que c'est ça la solution. Et juste pour appuyer sur les centres, parce que Liverpool, ils ont compris que c'est ça qu'il faut faire, Liverpool, il donne une leçon à toutes les équipes qui sont confrontées contre des blocs bas et qui ont du mal. Je parle du Sénégal, je parle du PSG. Non, le PSG, quoi, ils ont de la qualité, mais ils ont ça aussi. Je parle de ces genres d'équipes-là. Pourquoi? Parce que tu vois très bien la position haute des latéraux. Quand le bloc, il est comme ça sert à rien de les garder tous derrière. Liverpool, quand ils sont en attaque, ils gardent une défense à deux. Tu as juste les deux centraux et puis tu as les milieux qui vont couvrir une zone pour protéger. Mais sinon, les latéraux sont hauts pour centrer. L'autre, c'est un bloc bas. Ils veulent repartir en contre-attaque. Alors que toi, pour contrer la contre-attaque, ce que tu fais, c'est un contre-pressing. On voit que Liverpool, quand ils perdent le ballon, il y a Jordan Henderson, il se jette comme un mort de faim. Tu as les attaquants qui viennent d'être dépassés, qui vont se jeter et qui vont faire un étau comme ça. Ça, c'est pas un hasard, c'est pas gratuit. C'est ça qui leur permet de garder le latéraux haut pour pouvoir aller faire quelque chose. Et tu as vu des centres, par exemple, de Robertson pour Alexander-Arnold plusieurs fois dans le match. Ça te montre la position haute des latéraux qui sont là pour apporter, qui n'ont pas besoin d'être là pour garder une sécurité que les autres ne font pas qu'ils aient besoin d'avoir. Tu comprends? Donc ça, c'est quelque chose de notable. Une leçon pour les équipes qui jouent comme ça. Maintenant, tu as aussi le fait que Villarreal, moi je ne comprends pas un truc. Tu viens, tu te mets en bloc bas comme ça. Et après, tu veux repartir de derrière avec des passes dans la surface. On me dit que oui, Pau Torres, il est très bon pour la relance, mais ça sert à quoi? Tu relances pourquoi? Tu joues pas haut, tu fais aucune attaque placée. Tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi tu fais des passes pour sortir le ballon de ta surface? Parce que c'est la mode. Mais mets un grand coup de pied de sabot devant et puis remets-toi ton bus. Parce que quand tu fais des passes comme ça, tu te fais intercepter et tu t'exposes à des buts bêtes sur des contres. Donc ça, moi je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Si tu es une équipe qui veut jouer comme ça, là, le bus, tu n'as pas besoin de te faire des passes propres pour ressortir. Parce que les autres, ils sont tous déjà dans ton camp. Et puis, ils vont tous te faire un contre-pressing. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, ils ont perdu le ballon dans leurs 20 derniers mètres. C'est bête de faire ça. Et maintenant, je vais parler d'une chose aussi de Emery. Tous les gens qui sont venus nous parler du PSG, ouais, Emery, il a gagné la Ligue Europa, qu'il avait déjà gagné d'ailleurs 3 fois avant d'entraîner le PSG. Emery n'est pas un attaquant de niveau Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un attaquant de niveau Ligue Europa. Regarde ce qu'il te propose aujourd'hui. Tu penses que ça, si lui, il vient là, il fait ça au PSG, les gens vont péter un plomb. Et ne me parle pas des joueurs qu'il a. C'est les intentions d'abord. Et aujourd'hui, au niveau intention, Villarreal, ils ont joué comme une équipe de Ligue 2. C'est incroyable. On aurait dit l'OM. Ouais, c'est gratuit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait dit Dijon ou Guingamp. C'est pas possible, ça. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de notable.
Parce que Villarreal, ils n'ont pas permis au match d'être enflammé. Ils n'ont pas permis parce qu'ils ont joué comme des peureux alors qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de but contre double en cas d'égalité. Donc, je trouve ça dommage. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu un match enflammé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Je pense que Liverpool a une bonne option pour la finale, c'est certain. On espère que Klopp va arrêter de sortir Mané comme un malpropre comme ça. Laisse-le faire ses 90 minutes. Tu t'imagines, après tout ce qu'il a apporté à ce club, ils sont pas fichus de le laisser faire tout le match? Ou bien, même si c'est lui qui sort des fois, mais que ça tourne, mais il n'y a que lui qui sort. Et ne me parlez pas de Luis Diaz qui est arrivé il y a 2 mois ou de Jota qui est arrivé il y a 6 mois ou 1 an. Faut arrêter ça. Si tu veux faire ça, si tu sais vraiment vrai, tu fais tourner tout le monde. D'autant que l'autre, il n'est pas forcément bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon sur ce match-là. Attention. Salah, il a fait ce qu'il avait à faire. Face à une équipe aussi regroupée là, tu veux pas lui, tu sais. Et puis même, il fait une belle passe pour Mané en début de match, mais malheureusement, la passe, elle est mal donnée parce qu'il est derrière le joueur, mais sinon, ça aurait été un but tout fait. Et lui et Mané, quand ils se font des passes, vous avez vu, quand les deux sont dans ce truc comme ça, et je pense que là, on est dans un moment de la saison où ils ont envie de se trouver. Surtout Salah, parce que Mané, il joue collectif. Mais Salah, il fait, des fois, il a des petits relents là, mais la passe qu'il met encore à Mané, même si elle tarde un peu, mais à la limite, mais il lui met une belle passe parce que l'appel déclenche la passe et Mané peut mettre un pointard pour marquer. Et aussi Mané, quand Salah fait une passe, et Mané essaie de lui talonner dans la course pour qu'il soit face au but. Malheureusement, ça a été contré. Et aussi en premier temps, quand Mané demande le ballon et puis il lui met une remise et Salah frappe au-dessus de la barre. Quand ces deux-là combinent, c'est la meilleure arme de Liverpool. Donc, faut pas, pourquoi tu enlèves l'un? Oh, je comprends pas ça. Donc c'est ça, bravo à Sadio Mané, bon point marqué dans la course au Ballon d'Or encore une fois. Nous serons les seuls à les soutenir, peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que disent les haters, nous serons là pour soutenir le gars. Et c'est basé sur des faits. Moi, je ne vais pas soutenir Gana Gueye Ballon d'Or, ce serait une hérésie. Je ne vais pas soutenir Cheikhou Kouyaté pour Ballon d'Or, ce serait une hérésie. Mais là, en fait, le mec là, il mérite, il faut le soutenir, c'est tout. Il n'y a que nous qui allons le faire. Faut pas aller pleurer derrière pour dire que oui, non, on n'est pas considéré si tu le soutiens pas. Faut le soutenir. Après, si quelqu'un d'autre mérite plus, quelqu'un d'autre méritera plus. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire pour cette vidéo. Ciao!